Comment refermer le dossier iranien sans apparaître comme le grand perdant de cette guerre qu'il a lui-même déclenchée? Alors que les rumeurs d'une signature de protocole d'accord se multiplient depuis le début du week-end, Donald Trump refroidit légèrement les espoirs ce dimanche. J'ai demandé à mes représentants de ne pas se précipiter pour conclure un accord car le temps joue en notre faveur. Le blocus restera pleinement en vigueur jusqu'à ce qu'un accord soit conclu, certifié et signé. Les deux parties doivent prendre le temps nécessaire pour bien faire les choses. Il ne doit y avoir aucune erreur. Nos relations avec l'Iran deviennent beaucoup plus professionnelles et productives. Plus tôt dans la journée, le secrétaire d'État américain Marco Rubio affirmait pourtant depuis l'Inde que les choses allaient bouger et que son pays avait atteint tous les objectifs militaires dans sa guerre contre Téhéran. Mais les informations qui ont fuité sur l'accord en cours de discussion semblent assez favorables au régime iranien, ce qui pourrait expliquer le nouveau coup de frein de la Maison-Blanche. Le programme nucléaire ne ferait a priori pas partie des points à l'ordre du jour, comme l'a assuré le porte-parole des affaires étrangères iraniennes. Seul un engagement à ne pas se doter de l'arme nucléaire serait évoqué. Le président iranien y fait d'ailleurs allusion. Nous sommes désormais prêts à rassurer le monde entier sur le fait que nous ne cherchons pas à nous doter d'armes nucléaires, nous ne cherchons pas à semer l'instabilité dans la région. À cela s'ajoute une possible levée des sanctions contre l'économie iranienne pendant le délai de 60 jours qui prolongerait le cessez-le-feu en cours. Les États-Unis lèveraient par ailleurs le blocus des ports iraniens en échange de la réouverture du détroit d'Ormuz. Autant de clauses qui pourraient placer le régime islamique dans une situation plus favorable qu'avant la guerre débutée il y a 3 mois. Les hauts responsables iraniens semblent enthousiastes face à la tournure des événements, tout en envisageant tous les scénarios, comme à la tribune de ce rassemblement organisé dimanche en mémoire des victimes du conflit. Si Trump et son ministre de la Défense illettré, M. Hegseth, veulent faire une nouvelle attaque militaire, ils doivent savoir que nous étendrons la guerre. Si Donald Trump semblait ces dernières heures prêt à donner un second souffle au pouvoir iranien, il fait désormais face aux critiques venues de son propre camp et doit encore convaincre son allié Benjamin Netanyahou, partisan d'une reprise des combats. Le Premier ministre israélien, qui a diffusé dans la journée plusieurs messages sur ses réseaux sociaux, affirmant que Trump s'était engagé à ce que tout accord final inclue l'élimination totale de la menace nucléaire iranienne et qu'il avait réaffirmé le droit d'Israël à se défendre.